qui commencent de façon plus douce que d'autres. C'est le cas de celle des soigneurs du secteur Savane, qui depuis 3 semaines ont vu naître plusieurs bébés, dont un petit springbok. Élevée elle aussi au biberon, la maman n'a pas peur des soigneurs, et heureusement. Pour pallier le manque de lait de cette femelle antilope, les soigneurs laissent le bébé 4 fois par jour. Pour un soigneur, c'est sympa de donner les biberons, mais ce n'est pas le but du travail. Nous, on préfère quand les animaux sont élevés par leurs parents, qu'on n'a rien à faire et qu'on laisse faire, que tout se fait tout seul. Maintenant, voilà, quand il y a besoin de nourrir un petit pour le maintenir en bonne santé, bah forcément, on le fait. Hop, c'est bien, madame. Il est l'heure pour les springboks, les autruches, les hippotragues, les gnous et les girafes de sortir dans le parc. Chacun son tour et chacun à son rythme. Pour Kimia, le girafon, c'est une grande première, car jusqu'à présent, elle ne sortait qu'avec le groupe des girafes. On va déjà au moins sur toute la matinée avoir quelqu'un qui va surveiller en permanence pour voir comment ça se passe, comment elle se comporte elle vis-à-vis des autres espèces, comment les autres espèces se comportent vis-à-vis d'elle. Le risque, c'est qu'elle prenne un petit coup de flip, qu'elle puisse partir en courant, qu'elle glisse ou quoi. Là, le gnou, il a été la suivre un petit peu. Il n'y a pas couru après, parce que s'il avait voulu vraiment accélérer pour la rattraper, il aurait pu. Et elle a eu un bon comportement, parce que du coup, elle a fait le tour et puis elle est venue retrouver tout de suite sa mère. Donc, on est sur des échanges qui sont normaux, il faut que chacun trouve sa place, quoi. Dans la nature, comme en parc zoologique, les girafes se défendent en donnant des coups de pied que même les lions redoutent. Cette première sortie avec les gnous et les hippotragues est positive. Allons voir à présent les 2 nouveau-nés potamochères. Très craintifs, ils ont vite adopté une technique très efficace pour ne pas se faire repérer. Dans le nid, ils sont cachés sous la paille contre leur mère. Et après, dès qu'ils se déplacent, par contre, ils sont systématiquement sous leur mère. Malheureusement, un des 2 bébés est mort, quelques jours après que nous l'ayons filmé, à cause d'une malformation cardiaque. Le tour matinal de Baptiste se finit par une petite visite à la femelle Dick-Dick et à son petit. C'est la première fois qu'on a des Dick-Dick à Beauval et on a eu la surprise, pas plus que 15 jours après leur arrivée, qu'il y ait une petite naissance. Donc une petite femelle. Il est midi, l'heure pour tous ces bébés de se reposer. Dans le prochain épisode d'Un œil en coulisses, nous découvrirons comment les animaux s'adaptent aux très hautes températures.